Des patients au compte-gouttes. L'activité de la clinique PAOFA est très ralentie par rapport à son rythme habituel. Elle plafonne à 18%, les opérations et consultations non urgentes ayant été décalées pour libérer le personnel en cas de pic de l'épidémie de Covid-19. Une situation qui dure dans le temps et qui a des répercussions sur les finances de l'établissement. En ce moment, vu la situation, on ne va pas se voiler la face, c'est mondial. La direction avec le personnel essaye de trouver une solution justement par rapport aux heures. C'est juste un projet d'aménagement pendant le confinement. On est bien d'accord parce qu'il n'y a pas eu de projet finalisé. La direction doit rencontrer ma confédération justement avec les autres confédérations. Il y a la direction qui nous a envoyé un projet d'accord pour utiliser les dispositions nouvelles du Code du travail qui concernent les entreprises en difficulté pour répartir les heures de travail sur 2 ans après, sans payer d'heures supplémentaires au personnel. Or, à PAOFA, l'entreprise n'est pas en difficulté puisque la CPS paye la dotation globale de PAOFA. Il y a une baisse d'activité à PAOFA, mais elle ne concerne que les médecins. Les revenus de la clinique sont stables. La dotation globale de la clinique PAOFA s'élève à 1,5 milliard chaque année pour Atia et moi. Cela permet d'assurer le financement des salaires et des dépenses. Cette dotation globale couvre les salaires, elle couvre le loyer, elle couvre la plupart des éléments de fonctionnement de la clinique. Alors, il y a des baisses de revenus, par exemple les redevances de médecins ont baissé, il y a peut-être des revenus de la sécurité sociale qui ont baissé, mais à côté de ça, il y a des consommables qui diminuent aussi. Donc la clinique garde la même marge de manœuvre par rapport à avant, elle n'est pas du tout en difficulté. Une position que dément le directeur de la clinique, Claude Drago, qui a pourtant refusé de répondre à nos questions, ne voulant pas entrer dans un débat qu'il juge stérile. Les discussions, elles, sont au point mort, mais joint par téléphone, le secrétaire général de la CSTPFO indique suivre Atia et moi. Avec une seule hospitalisation pour le Covid-19 et plus d'actes non urgents, le centre hospitalier enregistre lui aussi une importante baisse d'activité. Une partie du personnel s'interroge elle aussi sur la nécessité de maintenir le plan blanc sur le long terme.